Est-ce que vous êtes accro à votre téléphone, à tel point que vous avez du mal à le lâcher, même quand vous êtes au volant? Bon, vous n'êtes pas les seuls, puisque 80% des Français l'utilisent en conduisant. Mais attention à vous, ça pourrait bientôt vous coûter votre permis. Bonjour Franck Cohen. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste en droit routier et l'invité du 7h15 ce matin. C'est une expérimentation assez radicale qui est lancée dans les Landes. Un coup d'œil au téléphone portable et une suspension de 6 mois de permis. Comment ça va se passer ? Alors, le préfet des Landes entend en effet procéder par une première démarche qui serait une démarche pédagogique. Démarche pédagogique qui démarrerait le 1er octobre pour se terminer à la fin de ce même mois, pour ensuite arriver à une période de sanction si matériellement, effectivement, l'effet d'annonce ne serait pas révélateur, ou en tout cas ne permettrait pas d'éviter ce genre d'infraction. Mais très concrètement, comment se passerait cette expérimentation donc à partir du mois de novembre? Comment est-ce que les forces de l'ordre peuvent verbaliser? Qu'est-ce qu'elles vont regarder? Parce que j'imagine qu'il y a une différence entre tenir son téléphone dans sa main, pianoter sur le téléphone ou même parler au téléphone. Alors, c'est plus compliqué parce qu'en réalité, le texte sanctionne l'usage du téléphone tenu en main. Donc, on n'est pas obligé de pianoter sur le téléphone. Il suffit qu'on l'ait en main pour que l'infraction soit caractérisée. Même au feu rouge ? Même au feu rouge, bien sûr. Et c'est que le moteur est allumé. Et c'est surtout le piège en réalité. Le texte dit que le téléphone au volant est interdit lorsque le véhicule est en circulation. Mais la notion de circulation est quand même extrêmement large, puisque tout véhicule qui se trouve sur la chaussée et qui n'est pas dans un stationnement régulier est considéré comme en circulation. Donc vous êtes à l'arrêt au feu rouge, vous touchez votre téléphone, vous tenez en main votre téléphone, l'infraction est caractérisée. Vous êtes sur une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, eh bien vous êtes également considéré comme en circulation. Donc c'est extrêmement rigoureux, il faut être extrêmement prudent. Et on parle de téléphoner ou est-ce qu'on parle d'utiliser son téléphone? C'est-à-dire qu'on peut quand même mettre son GPS, parce que ça sert quand même à ça. Maintenant, les GPS, c'est Le surtout sur les GPS, c'est vrai que c'est un cas téléphones. particulier. Alors attention, là aussi, il faut être extrêmement précis dans la définition. C'est le téléphone tenu en main qui est sanctionné. Le texte est en réalité impropre, puisqu'on parle d'usage du téléphone tenu en main. Mais même si vous n'en faites pas usage, l'infraction est caractérisée dès lors que l'on tient le téléphone en main, que ce soit pour passer un appel téléphonique ou que ce soit pour utiliser un GPS. D'ailleurs, durant de nombreuses années, on avait pour habitude de contester les infractions de téléphone volant en produisant des listes détaillées et en prouvant que nous n'étions pas au téléphone en même temps. Ça C'est marche pas. absolument sans effet. Est-ce qu'il existe des données chiffrées qui justifient la mise en place de cette expérimentation concernant les décès, par exemple, ou les accidents avec le téléphone au volant pour cause ? On n'a pas de données chiffrées à l'heure actuelle. De plus souvent, dans le cadre des enquêtes et des instructions qui sont menées en matière d'homicide involontaire notamment, on cherche à savoir si la personne utilisait son véhicule. C'est extrêmement difficile à l'établir, sauf lorsque il y a évidemment des témoins. Alors, de plus en plus souvent, les enquêteurs et les juges d'instruction vont chercher à savoir s'il y a eu des datas qui ont été utilisées au niveau du véhicule. C'est en réalité sans effet, parce que lorsque vous utilisez un GPS ou lorsque vous écoutez de la musique à partir de votre téléphone, il y a des datas sortant, mais pour autant, il n'y a pas d'utilisation. Et puis, encore une fois, c'est l'usage du téléphone tenu en main qui est sanctionné. Des datas peuvent sortir, même si le véhicule est sur son socle. Là, on parle d'un retrait de permis qui pourrait aller jusqu'à 6 mois lors de cette expérimentation. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que si vous utilisez donc votre téléphone au volant, c'est 35 € d'amende et 135 € d'amende. Oui, j'en enlevais une petite centaine. 135 € d'amende et 3 points de retrait. C'était pas suffisant pour démotiver les utilisateurs, les potentiels utilisateurs? Alors, je tiens quand même à préciser qu'il faut faire extrêmement attention aux effets d'annonce. Parce que on entend parler effectivement depuis quelques jours de cette annonce du préfet des Landes. Toujours est-il c'est que les automobilistes doivent savoir que lorsqu'un conducteur utilise son téléphone au volant et qu'il commet en même temps une autre infraction au code de la route, c'est déjà sanctionné depuis 2020, depuis le décret du 22 mai 2020, par une rétention et une suspension du permis de conduire. Donc on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement nouveau. Oui. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que de plus en plus souvent, les infractions d'utilisation du téléphone sont accompagnées d'autres infractions connexes, parce que le texte est extrêmement large. Aujourd'hui, toute infraction connexe en lien avec... Donc il fallait 2 infractions en même temps pour avoir un retrait de permis. Absolument, et c'est très souvent le cas.
Frédéric. Oui, non, mais en tout cas, c'est pas assez parce que moi, il m'est arrivé très souvent sur l'autoroute de me faire frôler par une autre voiture qui sort de sa ligne et la personne ne se rend même pas compte qu'elle m'a frôlé parce qu'elle est en train de tapoter. Mais est-ce que cette suspension, au final, elle est tenable? Parce que dans les faits, notamment dans les zones rurales, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc là, c'est quand même assez répressif. Est-ce que du coup, c'est vraiment applicable? C'est non seulement applicable, mais c'est surtout appliqué. Aujourd'hui, on a 4 fois plus de dossiers depuis environ 2 ou 3 ans qui sont en lien avec des rétentions et des suspensions de permis de conduire. Alors, il faut quand même distinguer 2 choses. Le préfet peut prendre une mesure de suspension provisoire du permis de conduire qui peut aller jusqu'à 6 mois, mais le juge, nous dit le texte, peut aller jusqu'à 3 ans en matière de suspension. Il peut néanmoins, lorsqu'il y a ensuite un passage devant le tribunal, décider que l'interdiction de conduire sera réalisée en dehors de l'activité professionnelle. En Mais tout ça, cas, c'est un ménagement du magistrat. Ouais, c'est une expérimentation qui commence donc en octobre dans les Landes. J'ai lu également que le Lot-et-Garonne était déjà intéressé. Donc attention si vous conduisez dans le Lot-et-Garonne. Et puis bien sûr, la morale de l'histoire, c'est qu'on ne conduit pas avec le téléphone au volant. Et juste en un mot, vous pensez que ça peut être généralisé à l'ensemble de la France assez rapidement ? Je le pense parce qu'effectivement, c'est quand même extrêmement accidentogène que de conduire avec un téléphone au volant. On sait à quel point on peut être distrait, on sait à quel point également on est susceptible de commettre d'autres infractions. Donc je pense qu'effectivement, ça sera généralisé. Mais encore une fois, rien de très novateur en soi, puisque en règle générale, rares sont les gens qui utilisent leur téléphone sans commettre une autre infraction, notamment sur la vitesse ou sur les règles de sécurité. Merci Franck Cohen pour Merci cet à vous. éclairage. Et je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit routier.